Et samedi un peu pluvieux sur Conakry, mais cela n'empêche, chers téléspectateurs, on active le mode bruit ce soir. Nous sommes dehors pour arpenter les différentes rues de Conakry pour faire vivre tout ce qu'il y a comme chaleur, tout ce qu'il y a comme chaud dans les différentes boîtes de nuit, dans les différents restos au niveau des grands carrefours. Là, il est 23 h passées, nous sommes ici même au rond-point Carrefour Lambani, centre commercial, pour faire vivre, et c'est donc notre point de départ pour cette émission Noctambule. On va vous faire vivre tout ce qui est comme show des Noctambules. Le monde des Noctambules, c'est à découvrir dans cette émission. Suivez-nous ensemble, on va faire le show. Let's go! Oui, on va donc démarrer cette étape interview avec ce premier monsieur qu'on a rencontré là. Il est en train de faire son travail tranquille cette nuit. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Et comment ça va? Ça fait très bien. D'accord, présentez-vous à ces téléspectateurs. Je suis Loua Jonas et je suis étudiant au centre informatique de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et je suis taximètre, je fais ce boulot juste pour faire passer le temps. Mais c'est pas, hein. Moi déjà on te remercie de faire ce boulot. Moi j'aime bien voir des jeunes qui sont actifs, des jeunes qui décident de sortir, ne pas rester à la maison. L'oisiveté c'est la mère de tous les vices comme on le dit. Avec toi aujourd'hui nous sommes au compte de cette émission Noctambule. Dis-nous déjà comment ça se passe les nuits ici à Lambani, centre commercial. Est-ce que vous avez beaucoup de clients? Nous sommes samedi aujourd'hui. C'est quoi le mouvement ici? Au fait, je peux dire que ça passe bien. Et je suis à ma première sortie parce que moi je n'ai pas l'habitude de travailler les nuits. Et je suis à ma première sortie. Et franchement, je trouve ça bio, parce que depuis que je suis sorti, j'ai gagné ce que je voulais. Là où je suis prête maintenant à rentrer. Et je vois que ça passe bien quand même. Ici, hein, c'est un carrefour qui est très mouvementé. C'est l'un des quartiers, l'un des carrefours même les plus mouvementés de Conakry. Ici, par exemple, quand tu travailles la nuit, à peu près, tu peux gagner à peu près combien? Alors, disons, moi, depuis que j'ai commencé le boulot à partir de 19 h jusqu'à l'heure où nous sommes, j'ai mes 100 000 dans ma poche. J'ai mes 100 000 dans ma poche. Je ne sais pas, les jours, je peux gagner plus que ça. Mais pour le moment, moi, ce que j'ai eu, c'est ce que je suis en train de vous le dire. J'ai gagné 100 000 francs et je suis prêt à rentrer. Parce que je ne veux pas trop m'exposer à beaucoup de risques. Parce que vouloir trop retarder la nuit, ça peut causer autre chose encore. Tout à l'heure, je parlais de risques. Dis-nous un peu, vous, par exemple, dans l'exercice de cette profession la nuit, d'accord? Quels sont les risques auxquels vous faites face? Et qu'est-ce que tu as lancé comme appel à ces autorités, ces personnes qui nous regardent? Qu'est-ce qu'il faut dire? Plein de risques que nous exposons. Parce que c'est la nuit. C'est la nuit. Quelqu'un peut te prendre, peut te déplacer et te faire rentrer dans un endroit que tu ne connais pas. Et du coup, il peut te faire ce que tu ne t'attendais pas voir. Il peut soit te braquer, partir avec ta moto, ou soit, s'il a vraiment pitié de toi, il te dit donne ce que tu as, il te prend ton argent, ton téléphone, et il fout le camp. C'est que tu as de la chance. Mais la plupart, soit il te fait du mal et il part avec ta moto. Et s'il y a un appel à lancer à l'autorité, si il peut vraiment créer des sources d'emploi, ça, c'était plus mieux et plus adapté aux relations d'aujourd'hui, au truc d'aujourd'hui. Parce que je vois qu'il n'y a pas les moyens et compte tenu des situations, on est obligé de faire ce boulot. Sinon, ce n'est pas un boulot en tant que tel. Mais compte tenu des difficultés, il ne faut pas rester à la maison bras croisés. Tu es obligé de faire ça. Sinon, ça ne trouve pas ça comme un boulot. Mais ce sont les réalités de la vie qui nous poussent à faire tous ces choses. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, ce qui est sûr, moi, je te félicite, hein, je t'encourage, parce que ça te permet de vivre décemment, ça te permet de ne pas demander à quelqu'un, ça te permet de vivre dignement. D'accord? Félicitations et surtout, on est ensemble. À la prochaine. On est ensemble. Ok. Noctambule, chers téléspectateurs, avec ces personnes-là qu'on croise comme ça dans la rue et avec qui on essaie d'échanger. On vient vers cette dame-là. Ça doit approche. Bonsoir. Bonsoir. Et comment allez-vous? Ça va et vous?
Super, ça fait plaisir hein, de vous rencontrer. Nous sommes samedi, la capitale est chaude, chaude, chaude partout. Tu pars, c'est chaud. Vous déjà, présentez-vous et dites-nous comment se passe votre samedi. Moi, c'est Marie-Jacqueline. Bon, moi, mon samedi se passe pas bien. Et pourquoi? À cause de la pluie, parce que j'ai rhumatisme en plus. Je me sens vraiment pas bien. Donc. D'accord, donc d'habitude quand il pleut les samedis, c'est vrai que vous avez le rhumatisme et tout. Comment vous faites pour passer un bon samedi au-delà de la pluie? Qu'est-ce que vous faites? Bah, je reste à la maison d'habitude. Je reste à la maison, je lis. Je fais des trucs en fait pour m'occuper. Là, vous n'êtes pas à la maison, là on est dehors. Une fois, vu que vous êtes déjà dehors, qu'est-ce qui est prévu d'autre? Qu'est-ce qui est prévu d'autre vu qu'on est déjà dehors? Bah là, rien, je dois rentrer à la maison. J'étais avec des amis, donc là, je rentre à la maison. On a profité ensemble. On a passé une belle soirée quand même, je peux dire. Mais bon, maintenant, je vais rentrer chez moi. Super, vous avez pris ce mot que j'aime bien. Vous avez passé une belle soirée. Au compte de cette belle soirée-là, il y avait quoi au menu? Vous avez fait quoi? Ça devient bien? Bah, nous avons juste communiqué, on a discuté, on s'est amusé, on a bien rigolé ensemble. Bah, on s'est raconté nos quotidiens, comme d'hab. Donc voilà. Moi, c'est Marie-Jacqueline, je suis noctambule. Et voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes au compte de cette émission Noctambule. On voit qu'il y a beaucoup de noctambules qui viennent payer la glace ici. Et comment vous arrivez à gérer tout cela? Est-ce que les gens sont simples dans leur choix? Comment vous collaborez avec ces noctambules qui viennent chez vous? Ben, les clients, c'est des rois. Et puis voilà, ces rois, parfois, il y en a qui se comportent comme des... je ne sais pas comment dire ça, mais chacun a son comportement. Il faut savoir gérer. Il y a certains qui peuvent venir juste pour vous insulter, mais il ne faut pas réagir parce qu'on est là pour vendre à ces gens. On ne va pas vous demander combien vous vendez la nuit et tout, mais un samedi nuit comme aujourd'hui, comparativement à la journée, à quel moment vous vendez le plus par exemple? Ça varie, hein? Ça varie. Chaque jour, il n'y a pas de jour spécifique. C'est fonction peut-être des chaleurs. C'est quand il y a trop de chaleur, c'est la glace. Ça donne de la fraîcheur. Donc c'est quand il fait chaud que les gens viennent le plus. Maintenant, quand il y a de la fraîcheur, c'est pas comme ça. C'est des vrais amateurs en ce moment qui viennent. Je rentre directement à la maison. Vous allez emballer pour moi. C'est important. J'ai ma tenue au bleu, donc en finissant, je porte ça. Restauration, quoi. Restauration. Oui. Super. Maintenant, aujourd'hui, on vous regarde sur Espace TV. Qu'est-ce que vous avez à dire? Et pourquoi vous payez la glace? C'est parce que j'aime la glace et tout. Je suis fan, donc j'apprécie l'espace aussi. Et puis, bonne chance à vous pour la suite. Merci. Je suis un peu pressée. Okay. On continue toujours avec votre émission Noctambule. Avec nous, vous allez faire le tour des coins chauds de Conakry. Après, ici, le Carrefour Centre Commercial. Tous ensemble, on va aller un peu devant si vous le voulez bien. Peut-être un coin encore plus chaud. On va voir. Let's go, c'est parti. Chers téléspectateurs, on a vu du monde là, à côté, avec, ça va tranquille, des gens qui sont tranquillement installés, en train de manger. Bah, on va essayer de faire un tour par là, si vous le voulez bien. Partout, il y a les noctambules, on est là. Ah, hey, allons-y. Et oui, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes ici au lounge pour recueillir la température. Si vous voulez bien, on va essayer de voir qu'est-ce qui prévaut, comment se passe le show. Ici ensemble, on va donc bouger si vous le voulez bien. Venez, venez, venez. Yeah! L'émission Noctambule se poursuit avec vous, chers téléspectateurs. Vous le voyez, on a changé de décor, on a changé de lieu. De passage comme ça, on a vu que c'était un peu chaud bouillant ici. On s'est dit de s'intéresser à ce qui se passe là.
On va donc donner la parole à, je ne dirais pas l'un des responsables, mais en tout cas l'une des gérantes de ce coin. Bonsoir, ça va, ça va? Vous allez bien? Dieu merci à vous. Ouais, ça va, merci. Ben, super, hein? On voit déjà que l'endroit est classe, ça va tranquille et tout. Vous allez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je me nomme Diallo Fatoumata Binta. J'aime bien, ouais. J'aime bien les Fatoumata Binta d'ailleurs. Ma femme s'appelle Diallo Fatoumata Binta, donc ça tombe bien. Quand les gens viennent, le plus souvent c'est pour faire quoi? Il y a les gens qui viennent ici pour s'amuser, pour consommer aussi. Quand même, ça va. Viens. J'ai vu un joli couple par là. On va voir si on va essayer de les interviewer. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ah, ça va. En fait, on est allergique quand on voit un couple jeune, choco, beau, bien habillé. Mais les éloges ne finissent pas en fait quoi. Comment ça va? Ouais, ça va, Dieu merci et vous. Super. Donc là, vous êtes au compte de l'émission Noctambule d'Espace TV. Une nouvelle fois, je dis que vous êtes bien habillés, vous êtes très jolis. Vous-même, vous vous mariez entre vous-même, quoi. Même on vous voir, quoi. Donc, les téléspectateurs vont confirmer ça, il n'y a pas photo. Donc, déjà, présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Ibrahim Souma. D'accord. Ici, Ibrahim Souma. Madame, vous, c'est? Sophie. Madame Souma Sophie, c'est ça? Ah, monsieur Souma a souri d'abord. D'accord, monsieur Souma, hein, vraiment super. Vous êtes déjà marié, pas encore, depuis quand? Parlez-nous un peu du couple, là, déjà. Au fait, on n'est pas marié officiellement, mais bon, on essaie dans le processus d'abord. Nous, on vous souhaite que du bonheur. On vous souhaite même d'accélérer un peu cette procédure-là, ce processus-là, parce que déjà, vous scintillez. Oh, ben, ça va tranquille. Ça fait longtemps que vous vous êtes rencontrés. Parlez-nous un peu de vos débuts et tout ce qu'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, on s'est rencontrés un peu longtemps. En fait, pour être un peu plus bref, c'était un jour là, on s'est rencontrés quelque part. Et puis voilà, les feelings, c'est déjà passé. Donc le coup de foudre est parti quoi, le coup de foudre, même le tonnerre est descendu et puis c'est parti quoi. Ouais. Hey, Sophie, parle un peu aussi, hein. Tu vas parler un peu, madame de... Parler. J'aime pas parler. Bon, en fait, j'ai pas de parole. Je réponds à toutes ces questions. Ouais. Donc déjà, lorsque le feeling est passé, après, ça fait combien de temps à peu près? Disons, je crois que ça doit être 2 ans et quelques, je crois, si j'ai une bonne mémoire. Mais en tout cas, c'est comme ça. Vous savez, si vous trouvez une personne avec qui le feeling est déjà là, facilement, ça peut se booster comme ça entre nous. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, nous, on est très heureux de rencontrer un couple comme vous. Aujourd'hui, c'est samedi, on voit que vous êtes dehors. Il y a quoi au programme? Il y a quoi de prévu? Oh, pas grand chose, hein. C'était juste on est venu pour manger et puis après, voilà, on prend un peu de temps pour un peu se mouvoir et puis après rentrer à la maison. D'accord. Ben, en tout cas... Tu as choisi le restaurant là? Ah oui, parce que je trouve qu'ici, le lieu est chic et puis c'est calme en plus, c'est propre et puis voilà. Ce que j'ai à dire, je l'aime bien. Non mais ça fait chaud au corps, hein. Ça fait vraiment chaud au corps. Monsieur Souma, qu'est-ce que vous allez dire à Sophie? Mon sentiment. Ah oui, au fait c'est réciproque. Hein. C'est vrai que je l'ai dit dès le début, je disais qu'il y a déjà un feeling qui est là et puis ça passe quoi. Et vu qu'elle-même, je l'aime. Bon, pour le moment, ça va, tout va bien. Ben, pour le moment, ça va, c'est ce qu'on souhaite. Chers téléspectateurs, on fait quoi? Ils disent le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Ah, le bisou, Sophie. Oh, c'est chaud. C'est la télévision Espace. C'est l'une des meilleures télés en Guinée. En plus, vous faites très belles émissions. Bonsoir, ça va? Oui, ça va, tu vas bien? Ça va, et toi? Alhamdulillah. Mais vrai, regardez combien de fois ils shine. Devant combien de fois ils sont jolis. Mon gars avec son teint noir, teint sénégalais, et puis sauf son teint, ça brille, tu vois. Présentez-vous s'il vous plaît. Bon, je me nomme Condé Wouri. Condé Wouri. Et Condé, ça va, nous sommes très heureux de vous voir. C'est un couple, c'est ça? Oui, c'est un couple. D'accord. Madame, c'est quoi? Présentez-vous. Ouais, mon nom c'est Saoura Moulissi. D'accord.
Ok, je sais rien. D'accord. Nous déjà on est très heureux de vous voir ensemble. Aujourd'hui c'est samedi, l'émission c'est Noctambule. Et sur Espace TV on s'intéresse à tout ce qui est chaud dehors, comment les gens fêtent leur samedi et tout, à la joie. Donc nous on s'intéresse à vous, on vous a rencontré comme ça. Dites-nous, il y avait quoi au programme aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu et comment ça se passe le samedi? Bon, le samedi a été bien passé, on passe bien passé, la journée a été bien parfaite pour nous. On a une bonne santé, vous voyez, donc en fait c'est ça. Hein? Je sortais avec mon amoureux, donc je n'ai rien à dire parce qu'il ne va pas t'en avancer. Celle-là, elle est amoureuse. Hein? Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Qu'est-ce qui te plaît vraiment? Je ne peux pas, tout me plaît quand même chez lui. Hein? Tout te plaît? Ben super. Et toi, qu'est-ce qui te plaît sur cette jolie mousseau là? Idem pour elle aussi, tout me plaît chez elle aussi, comme elle vient de dire. Bon, nous sommes bons. Il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, on a été très heureux de vous rencontrer. On vous souhaite de passer un très bon samedi. Portez-vous bien. Au revoir. Et voilà. Et après avoir pris ces deux beaux couples, chers téléspectateurs, ben, ça va, tranquille pour le moment. C'est bon, on peut donc continuer au centre émetteur. Let's go! C'est parti! Et oui, chers téléspectateurs, Noctambule, c'est aussi ces grands messieurs qui font du bon boulot pour essayer vraiment de faire en sorte que nous vivions dans vraiment tout ce qu'il y a comme propreté. Vous êtes chauffeur et vous travaillez dans cette société Albarac, c'est ça? Oui, oui. Donc dites-nous aujourd'hui, vous, quand vous commencez par exemple à travailler, vous commencez à quelle heure et vous finissez à quelle heure? D'habitude, on commence à 22 h. Mais aujourd'hui, comme mon véhicule il avait un peu de soucis, c'est ça qui a fait que jusqu'à j'ai sorti à cette heure-là. Sinon, d'habitude, je sors à 22 h. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes sorti à cette heure-là. Vous allez finir, par exemple, à quelle heure à peu près? Quels sont les quartiers que vous traversez? On traverse parfois toute la ville. Tant qu'on n'a pas rempli le camion, on est là à travailler. Jusqu'à 6 h. Jusqu'à ce que le camion se remplisse. Aujourd'hui, vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de cette profession-là que je trouve noble et salutaire? Il y a des conteneurs qui se sont posés sur la route. Mais les gens viennent, ils ne déposent pas les ordures dans le conteneur. Ils viennent tout près des conteneurs, ils mettent là-bas. Et pourtant, ça, c'est pas bon. Ça va fatiguer mes travailleurs. Et quand on travaille, on est là pour faire du bien. Normalement, ces gens-là, ils devraient savoir aussi, c'est des personnes qui sont comme eux, qui viennent prendre les ordures là aussi. Au lieu de mettre par terre, il faut mettre dans les conteneurs. Sinon, ça va fatiguer les autres. Quand tu viens normalement, quand tu viens, tu trouves que le conteneur est rempli, regarde devant toi un peu, il y a un autre conteneur. Si la base n'est pas remplie, il faut mettre là-bas. Mais il ne faut pas venir verser par terre. Sinon, même tes voisins qui vivent près des poubelles, là, tu vas les fatiguer. Vous l'avez compris, le message il est très poignant. Mettez les ordures dans les conteneurs, dans les bacs à ordures. Ne les mettez pas par terre. Aujourd'hui, quel est le dernier mot à l'endroit de ces téléspectateurs qui vous regardent sur Espace TV? Je les remercie tous très bien. Je vous encourage aussi de faire ça là, de passer les messages là surtout. Et je vous aime encore. Franchement, moi je vous aime bien, moi je vous aime très bien parce que vous n'avez pas de férié, vous ne connaissez pas la nuit, vous ne connaissez pas la pluie. Vous travaillez vraiment pour faire en sorte que ces populations-là puissent évacuer leurs différentes ordures, leurs déchets. Vraiment félicitations et bonne continuation. Ok, merci à vous. On est ensemble. On continue de partir à la rencontre de ces personnes qui sont des noctambules, mais aussi ces personnes qui reçoivent les noctambules. On va donc partir avec ce monsieur qui va s'exprimer. C'est grâce à vous on est là où on est aujourd'hui et c'est grâce à vous qu'on sera à la haute demain. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur.
Et vous le savez, chers téléspectateurs, cette émission, on se plonge un peu dans ce monde des noctambules. On l'a déjà vu, hein, beaucoup de personnes qui ont eu à intervenir, dire ce qu'il y avait au compte de samedi en termes de programme et tout. On est avec ce bon client-là, ce bon monsieur-là, avec qui on va donc essayer d'interagir. Il va essayer de se présenter. Bonsoir, comment allez-vous? Moi, c'est M. Alpha Diaby. Je suis diamantaire. En particulier, qu'est-ce que vous aimez en termes de nourriture? Et quand vous venez ici d'habitude, qu'est-ce que vous commandez le plus souvent? Qu'est-ce que vous mangez le plus souvent? Oui, je mange les fast-food, le poisson à la braise, les ailes de poulet avec aloco. Ils sont pleins, mais c'est les manger là que j'aime beaucoup. On continue de rencontrer quelques noctambules, certains qui ne sont pas trop, lui il n'est plus à présenter, vous le connaissez forcément, mais on va quand même lui dire de se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va mon grand? Ça va très bien et toi mon frère? Alhamdoulilah. Hein. Donc monsieur Kourouma, oui. PDG Amafo Guinée entre autres, il est dans beaucoup de choses positives. Aujourd'hui on s'est rencontrés comme ça, oui. Donc c'est samedi, l'émission prend un peu la température de ce qui se passe dehors. Oui. Vous, il y avait quoi au programme de votre samedi aujourd'hui? Comment ça se passe? D'abord, je vous informe que vous m'avez trouvé devant mon restaurant. Ah bon? Oui, le restaurant Las Vegas de Kipé. Okay. Donc, il n'y a pas le temps de venir dans la semaine. Donc, le samedi, il faut venir. Il faut venir passer un peu de temps avec, histoire de manger. Et voilà, rentrer dans le week-end. Vous savez, la semaine, quand même, c'est très long pour les travailleurs. Et voilà, on a le samedi pour se défouler et voilà, se préparer très bien pour attaquer aussi le lundi. Donc mon programme de samedi, j'ai bien mangé, j'ai pris du temps, je cause avec les amis. Et je crois que pour moi, c'est fini. Je dois maintenant rentrer. En tout cas, nous, on a été très heureux de vous rencontrer. Comme on l'avait dit, on sait que vous êtes quelqu'un de très occupé. Toute la semaine, c'est monter, descendre dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour ces téléspectateurs qui vous regardent là, selon vous, c'est quoi un noctambule? Est-ce que vous-même, vous êtes noctambule? Ah non, moi, j'étais avant, je l'étais. Puisque moi, pour moi, la notion de noctambule, je faisais partie même des concepteurs. Puisque j'étais debout du lundi au lundi. Et pratiquement, c'était de 20h à 4h, à 3h. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. Avec toutes les charges et avec tous les problèmes professionnels, ça ne nous permet plus maintenant de rester debout jusqu'à... Mais les week-ends, quand même, voilà. Je crois que madame va accepter. Hein? On a besoin aussi d'aller d'aller un peu, sortir et voilà. Voilà, donc c'est ça. On essaie un peu quand même de rester collé à la nuit, puisqu'en tant qu'homme d'affaires, tu ne peux pas te coucher à tout moment. Parce que toutes les bonnes occasions sortent la nuit quand même. Voilà, donc il y a des opportunités dans la nuit. Il y a des gens que tu ne peux pas rencontrer, impossible de rencontrer dans leur bureau durant la semaine. Mais le week-end, vous les trouvez, surtout au restaurant Las Vegas. C'est pratiquement tous les cadres de l'administration viennent manger et prendre du temps ici. Donc ça te permet de communier avec ces cadres que tu ne peux pas avoir l'occasion souvent de les rencontrer avec beaucoup d'audience dans leur bureau. C'est compris, hein, chers téléspectateurs. Noctambule, on rencontre des stars, on rencontre des PDG, on rencontre vraiment de bonnes personnes. Ça fait un plaisir de vous rencontrer et à très bientôt. Allez. Au revoir. Allez. Et oui, chers téléspectateurs, après avoir fait un tour un peu partout, hein, on a visité des restaurants, on a visité des lounges, on a rencontré des beaux couples avec qui on a échangé. On va essayer de faire un tour en boîte et en plus, pas n'importe laquelle. D'ailleurs, c'est le boss qui nous accueille et c'est le boss qui va nous faire la visite guidée tranquille et c'est qui va nous mettre dans toutes les conditions qu'il faut. Big Malik, bonsoir, boss. Bonsoir, mon cher. Comment ça va? T'as tardé à venir, ça fait longtemps que je suis là. Ah donc là, c'est l'occasion rêver quoi. Et puis je viens même pas seul. Bah, je vous souhaite la bienvenue déjà. Okay. Vous voyez, on est à fond, c'est le week-end. Il y a du monde, on est en train de taffer dur. Il y a du monde, on est en train de taffer dur. C'est Wakanda quand même. Ou bien, on y va, on va voir à l'intérieur ce que ça fait. On va chauffer, on va danser ensemble. Let's go. Ha ha ha.
téléspectateurs, on est toujours plongé dans la nuit, dans le monde des noctambules. Toujours ici en boîte de nuit, ça va tranquille. Il est bientôt 2 h et nous avons rencontré un monsieur. Oui, un monsieur que vous connaissez, que vous reconnaîtrez bien évidemment. Haï! On peut faire ça. Saïd, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ouais, ça va, et vous? Super, hein? Bon, c'est simplement Saïd le silencieux que, voilà, qui vous agace sur les réseaux sociaux et tout. Donc c'est moi, mais voilà. Saïd le silencieux qui n'est pas très silencieux. Hein. Et là, il n'est pas dans un endroit silencieux surtout. Hein. Et bien là, on t'a rencontré dans ce coin-là, très chaud. Ça va, ça fait le chaud. L'émission, c'est Noctambule. Tu es un noctambule, donc que tu es, bien sûr. Nous sommes samedi. D'habitude, comment ça se passe? T'es samedi, il y a quoi au programme aujourd'hui, par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça va, tranquille, ça va. Comme vous le savez déjà, c'est très ennuyeux de rester à la maison les samedis. Et vu que moi, je suis déjà un noctambule depuis à bas âge, donc c'est un peu difficile pour moi de rester à la maison. Même si je rentre tôt, je ne pourrais pas dormir. Donc je me dis qu'il y a quoi de mieux en fait que de sortir en boîte, s'amuser un peu. Et puis voilà, le matin, le cycle recommence quoi. Ouais. Là, il est venu en boîte, il est sorti s'amuser. Ça est vrai là, de toi à moi là. Tu regardes ces téléspectateurs là, ça est, t'es venu avec qui? Non, je suis seul. Moi, je suis marié. Ça y est, je suis marié aussi. Ouais. Je sais, mais je suis sorti seul. Comme d'habitude, comme toujours, je sors soit avec mes potes ou je sors seul. Déjà, Wakanda, c'est chez moi, c'est chez Malik, donc je viens tout le temps. Et quand tu sors seul, tu rentres seul? Bah oui, bien évidemment. Ouais. Ça y est. Ouais. Ça y est, le silence. Je t'en conjure. Il n'y a pas de souci. Hein. Il y a certaines personnes qui sont à la maison, qui n'aiment pas trop sortir ou qui tergiversent un peu. C'est quoi on peut sortir. Moi, j'ai rencontré des PDG aujourd'hui dehors avec qui on a fait des interviews. Des gens qui sont vraiment des sérieux. Mais samedi, il faut quand même sortir, il faut se divertir. Bon, moi, j'ai juste envie de dire un truc aux gens qui ne sortent pas, qui n'aiment pas sortir. C'est leur volonté. Mais je vous jure que vous ratez quelque chose. Ah, le dehors est doux la nuit. Ici, là, ce que j'ai vu ici, là, je préfère ne pas dire ça, pour ne pas que madame voie ça. Non, mais ça va, madame, c'est ma meilleure amie, elle connaît. Elle connaît déjà. Il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, ça a été un réel plaisir de te rencontrer. Ben, on va continuer à faire le show. Ben, on y va, on va faire le show. Amusez-vous bien, on est là. Et ce que tu prends, c'est à mon compte. Ben, il n'y a pas de souci. C'est Saïd qui paye, hein. Vous l'avez compris. On continue, chers téléspectateurs. Position. On est Les gars, ils sont chauds, tu vois ça. Yeah. Oh là, chaud. Noctambule. Yes. Noctambule Night Club. Hey. Aïe. La première. Aïe. Ah bah ouais, ils sont chauds, les DJ Biro, DJ Show. Wakanda Club. Oh, on change. Yeah. Ah ben, vous faites le show à partir de chez vous, ici même au cours de l'émission Noctambule.
150. Ouais, ça, mon homme, ride. On remet ça. Takara Zion. Voilà, so, mon homme, ride. King Alaska. Dam Scotter. Petit bateau fini Titanic là. Opanga kata zona ya di ergi Jamaica là. Maestranal fin de bebe sira. Maestranal fin de bebe sira. Kona kira ya bukrafuna fin de Miami là. Kike iwama nambadasa. Kike iwama raga mafisa. Kike iwama latinosa. Konga be fini Jamaica là. Konga denga be fini Jamaica là. Konga be fini Jamaica là. Opanga kata zona ya ergi Rafa. Kaboom. Be fini Jamaica. Yes, I'm not in the best seat. Yes, I'm not in the best seat. All I feel like I'm going to be me. I'm here. We tell her, like I never. Que c'est chaud, mais c'est chaud. Les DJ ils sont chauds, ils sont partis. Ça danse grave dedans, et on se repose même pas dedans. Et on est parti, on a visité. Vous-même vous avez vu ce qui se passe dedans. Ben, on revient donc avec le boss de la maison. Déjà, pourquoi le nom Wakanda? Ah, ça c'est une longue histoire.
On a cherché quelque chose d'original. On voulait faire quelque chose de cohérent, c'est-à-dire qui va avec le nom. J'espère que vous avez vu le décor qu'il y a dedans. On a essayé de vraiment représenter le Wakanda. On a mis le paquet pour faire ce qu'on pouvait faire de mieux. Voilà. Nos DJ sont dopés au vibranium. Donc eux quand même là, je sais pas, hein, si on leur fait faire un petit test aujourd'hui là, eux ils sont partis, c'est chaud et c'est bien, hein, ils mènent la danse, ils font en sorte que chacun se retrouve dedans. Donc on espère que ça continue et vous on espère vous revoir. C'est ça, nous on va revenir, hein. Moi tu le sais c'est la première fois que je suis venu mais ce que j'ai vu là c'est autre chose, c'est un autre niveau. Maintenant pour ces téléspectateurs qui ne sont pas encore venus, qu'est-ce que vous avez leur dire? Pendant qu'on parle en même temps, il y a les clientes qui passent. Je dis ça, je dis rien. Si j'apprécie, c'est pas bon. Parce que je ne vais pas rentrer à la maison. Donc, dernier mot pour ces téléspectateurs qui te regardent là. Le dernier mot, vous qui n'êtes pas encore venus, venez voir. Vous reviendrez. Ce qui est sur moi pour aujourd'hui, j'ai été bluffé et on reviendra, Inch'Allah. Pour l'heure, on poursuit l'émission ailleurs. Comme la plupart des noctambules, chers téléspectateurs, quand vous sortez, quand vous faites un tour à Conakry, quand vous partez en boîte pour rentrer à la maison, il faut chercher à remplir le ventre. Nous sommes donc au centre émetteur pour essayer aussi de faire comme eux, essayer de chercher à manger avant donc de rentrer. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est ce grand monsieur-là qui nous a donc servi. On est venu payer du poulet à son niveau. On va lui donner l'altitude de se présenter, de parler de son business. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur. Et comment ça va? Ça va très bien. Super, on a vu un peu comment ça se passe là, comment tu essaies vraiment de mettre tout cela comme ça se doit. Et déjà présente-toi d'ailleurs. Je me nomme Diallo Amadoudian Diallo. D'accord. Diallo, avant de faire ce que tu fais là, c'est-à-dire tu as fait des études parce que tu parles français ou bien à quel moment tu as commencé à faire ce business? C'est les vacances que j'ai commencé de faire ce business. J'ai fait la terminale sciences maths au lycée Kipé. À la base, c'est le business de qui? C'est pour un parent, c'est pour un ami, c'est quand tu viens aider quelqu'un ou quoi? Oui, je viens aider mon beau-frère à me débrouiller pendant les vacances pour que je puisse acheter les fournitures à l'ouverture, vous voyez. Maintenant ici, en préparant nos poulets là, on prépare avec la sérénité, vous voyez. On lave les mains. La sauce aussi, on lave les ingrédients avant de les cuire. La sauce, on prépare la sauce avec des carottes, du poivre et les oignons, etc. Vous voyez, les poulets aussi, il y en a au four. Quand on fait, on prépare les poulets. Après, on fait rentrer au four maintenant. Quand ça reste là-bas quelques temps après, quand c'est mis, on fait sortir, on revend aux clients. D'accord, déjà on voit, vous c'est un boulot de nuit, c'est un job de nuit. Par exemple, vous commencez à vendre à quelle heure et vous finissez à quelle heure par exemple? Vous savez, ici, nous sommes répartis en groupe. Ouais. Il y a ceux qui travaillent pendant la journée et ceux qui bossent pendant la nuit. Maintenant, nous c'est la nuit. Comparativement, la journée et la nuit, qu'est-ce qui marche le plus? Ceux qui vendent la journée par exemple, ils vendent plus ou bien c'est vous qui vendez la nuit qui vendez plus? Oui, c'est nous qui vendons de plus. Nous, on vend de plus. Ouais. Okay. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, c'est samedi, il y a beaucoup de clients qui viennent chercher à manger. Est-ce qu'avec la relation que vous voulez avec ces clients-là, est-ce que tout se passe bien? S'il n'y a pas de difficulté avec eux, est-ce que vous ne rencontrez pas des gens qui sont difficiles, qui sont compliqués, d'autres même peut-être qui ont bu et tout, qui ne sont pas à leur état normal? Comment vous arrivez à gérer tout cela? Ouais, on rencontre ici quelques difficultés, mais de la plupart, ils nous félicitent pour notre activité. Vous voyez, nous sommes organisés. Ça. Il n'y a pas de souci, le poulet c'est combien? Même si nous on a déjà pris notre dose, on a déjà payé pour nous. Pour les téléspectateurs qui te regardent sur Espace TV, c'est quoi le prix du poulet?
Le prix du poulet entier, c'est 60 000, avec frites, 75 000. Le demi-poulet, 45 000 avec frites. Et le demi-poulet simple, c'est 30 000. Il n'y a pas de souci, hein. Mais ce qui est sûr, chers téléspectateurs, les Grands Prix, on était donc notre frère ici du côté du centre émetteur. Il nous a bien servi. Bah, on va donc dans un instant, en tout cas, bien manger. Et chers téléspectateurs, on espère que vous avez suivi cette émission avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir d'ailleurs. C'est un peu comme ça qu'on va essayer de la terminer ce soir au compte donc de ce numéro. Et merci donc à notre partenaire Amsal, oui, qui nous accompagne au compte donc de cette émission. Noctambule, vous l'avez compris, hein, c'est du Amsal tout craché. Il est donc 4 heures passées, chers téléspectateurs. Et c'est comme ça qu'on va donc refermer portes et fenêtres de ce numéro de Noctambule. Derrière la caméra, il y avait bien sûr Sadio qui nous accompagnait, avec qui on a fait le tour bien sûr de ces coins chauds de Conakry. Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, au revoir à tous. Bonsoir, je me nomme Sal Amadou Tcherno à l'état civil. Je suis le principal gérant de la marque Amsal. Cette marque elle existe depuis maintenant officiellement depuis 2020. Et actuellement nous avons des boutiques à notre disposition qui consistent la marque, mais nous avons d'autres aussi partenaires, des jeunes avec qui on travaille. Mais ça aussi au compte de toujours d'Amsal. La première se situe toujours à Koja, Eco 18, là où nous sommes ici. Arrivé au grand rond-point Koja, vous descendez vers la tannerie en allant vers Espace, bien sûr, et à votre droite, juste après les rails. La deuxième boutique se trouve à Conteneur entre Koja et Cité Anco 5. Si vous montez vers Cité, après Carrefour Conteneur, à 10 mètres à votre gauche. Au rez-de-chaussée. Nous avons pas mal d'articles, on se base sur la tendance, tout ce qui est en exclusivité, vous pouvez le trouver chez nous avec un bon prix, avec un prix défiant toute concurrence. La page déjà c'est la page de la marque qui existe, Amsal, et les numéros de téléphone, nous avons un seul numéro WhatsApp qui est le 626 40 43 39 et nous avons aussi des numéros fixes.